Bienvenue sur Via Trajectoire. Vous êtes un usager et vous souhaitez créer un dossier d'inscription en EHPAD, cliquez sur Particulier. L'espace particulier vous donne des informations sur Via Trajectoire, des informations sur la démarche à effectuer en ligne. Vous pouvez consulter un annuaire, soit en cliquant sur Recherche avancée ou en allant directement sur le raccourci vers l'annuaire. Vous pouvez créer un dossier ou accéder à un dossier préalablement créé par vous-même ou un professionnel de santé. Vous pouvez également, si nécessaire, renouveler un mot de passe en cas de perte. Ce tutoriel vidéo sera consacré à la démonstration de création d'un dossier en ligne. Cette page vous récapitule les prérequis, les pièces à rassembler pour constituer votre dossier et la démarche à suivre pour la création du dossier en ligne. Cliquez sur Démarrer pour créer un dossier. Sur cette page, vous retrouverez l'ensemble des étapes à suivre pour créer un dossier complet. Créez d'abord un dossier, validez votre adresse mail dans le mail que vous recevrez de Via Trajectoire, complétez le volet administratif, déclarez votre médecin traitant et lui demandez de compléter la partie médicale du dossier, puis sélectionnez les établissements et envoyez la demande aux structures sélectionnées. Sur cette première page, vous devrez compléter toutes les informations obligatoires, c'est-à-dire toutes les informations marquées par une astérix rouge. Donc civilité, nom de naissance, prénom, date de naissance et adresse complète. Enregistrez votre adresse mail et choisissez un mot de passe qui sera à saisir 2 fois. Puis cliquez sur Valider et passez à l'étape suivante. La page qui s'affiche vous permet de voir votre numéro de dossier et, si nécessaire, de changer votre adresse mail en cas d'erreur. Attendez le mail de Via Trajectoire, ouvrez-le et cliquez sur le lien qui s'affiche vous permettant de valider votre adresse mail. Vous serez redirigé automatiquement vers une nouvelle page de Trajectoire. Vous indiquant que votre dossier a bien été validé, cliquez sur Étape suivante pour faire s'afficher le volet administratif qui sera à compléter. Vous devez donc vérifier votre état civil, vos coordonnées actuelles, compléter votre situation familiale, signaler les personnes à contacter, représentant légal ou personne de confiance, ajouter un contact si nécessaire. Vous devrez signaler si ce contact est la personne à contacter au sujet du dossier ou s'il s'agit de la personne de confiance que vous avez désignée. Vous devrez donc compléter sa civilité, son nom, son prénom, son lien de parenté, et s'il s'agit de la personne à contacter au sujet du dossier, mettre au moins un numéro de téléphone fixe ou portable. Cliquez sur Ajouter le contact. Vous pourrez renseigner le contexte de la demande d'admission et les informations sur la demande. L'urgence de la demande s'il s'agit d'un hébergement immédiat dans les 6 mois ou à échéance plus lointaine, s'il s'agit d'un hébergement permanent ou temporaire. En cas d'hébergement temporaire, vous devrez signaler la date d'entrée souhaitée en hébergement temporaire et la durée du séjour. Vous pourrez également signaler si vous souhaitez un accueil couple. Si c'est bien le cas, vous devrez donner le nom de la seconde personne. Vous devrez également renseigner la situation de la personne à la date de la demande. Vous pourrez signaler si la personne concernée est informée de la demande et si elle est consentante. L'aspect financier du dossier sera également à compléter, donc pension de retraite, autres revenus, ils sont à déclarer par mois et si des aides sont envisagées pour le financement de l'hébergement. Vous aurez la possibilité d'ajouter, si nécessaire, des pièces jointes. En cliquant sur pièces jointes, vous pourrez aller chercher les informations se trouvant dans votre ordinateur. Vous pourrez, si nécessaire, ajouter des commentaires sur votre dossier et cliquer ensuite sur étape suivante. Sur cette page, vous pourrez déclarer votre médecin traitant. Cliquez sur Déclarer mon médecin traitant, effectuez une recherche, vous allez donc saisir le nom de votre médecin, son prénom si nécessaire, son code postal, cliquez sur Chercher, une liste s'affiche et sélectionnez votre médecin dans la liste qui s'affiche. Cliquez ensuite sur Étape suivante. Sur cette page, vous pouvez voir que votre volet médical et votre volet autonomie n'ont pas été complétés par votre médecin traitant. La démarche à suivre, prenez rendez-vous auprès de votre médecin traitant afin qu'il puisse se connecter à Via Trajectoire pour compléter votre volet médical et votre volet autonomie. Vous pouvez, si nécessaire, lui télécharger des instructions sur l'utilisation de Via Trajectoire. Vous pouvez vous déconnecter. De retour de chez votre médecin traitant, vous pouvez vous reconnecter sur votre dossier
avec votre numéro de dossier et le mot de passe que vous avez choisi afin d'aller procéder à la sélection des établissements que vous pourrez solliciter par trajectoire. Si vous retournez sur la validation du volet médical, vous pourrez voir que la partie médicale et la partie autonomie ont bien été validées par votre médecin. Cliquez sur Présélectionner les établissements pour procéder à une recherche. Vous pouvez renseigner les critères de localisation, soit le nom de l'établissement, soit la distance maximum par rapport à votre domicile actuel. Vous pouvez sélectionner un type d'hébergement, un établissement habilité à l'aide sociale ou non, une tarification maximum-minimum, les caisses réservataires, les prestations de confort et les soins. Vous pouvez ensuite lancer la recherche. Les établissements s'affichent. Pour les solliciter, vous pouvez d'ores et déjà les ajouter à votre liste. Vous pouvez soit continuer la sélection, soit contacter directement les établissements. Pour contacter les établissements, vous pouvez cliquer sur « Envoyer la demande ». Vous pouvez également afficher la fiche détaillée de la structure, dans laquelle vous retrouverez des informations sur la description, les prestations, la tarification et les photos de l'établissement. Cliquez sur « Envoyer la demande », sélectionnez le type d'hébergement pour lequel vous sollicitez cet établissement, l'urgence de la demande si elle est différente de celle que vous avez sélectionnée dans la structure et cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez maintenant consulter les réponses en ligne. Vous pouvez également solliciter un établissement pour plusieurs types d'hébergement. Pour cela, cliquez sur « Demander un autre type d'hébergement ». Vous pouvez voir que votre demande est envoyée et est en attente de réponse. Vous pouvez vous déconnecter en attendant les retours des établissements sollicités. Quand vous recevez un mail d'information de trajectoire, vous pouvez vous reconnecter à votre espace dédié en indiquant toujours votre numéro de dossier et votre mot de passe. Dans « Consulter les réponses en ligne », vous pourrez voir la liste des établissements que vous avez sollicités et quelles réponses ont été apportées à vos dossiers. S'il s'agit d'un dossier placé sur liste d'attente ou si une admission vous a été proposée. Cliquez sur « Répondre à la proposition », puis sélectionnez votre réponse, acceptez la proposition ou refusez la proposition. Au-dessus, vous pouvez voir la date d'entrée qui a été proposée par l'établissement. Si vous acceptez la proposition, pensez à bien signaler si vous souhaitez conserver les autres demandes, puis acceptez la proposition. Pensez à bien vous déconnecter en fin d'utilisation. Je vous remercie de votre attention.